Bienvenue à tous dans notre semaine de prière. Jusqu'ici, le Seigneur nous a conduits dans la fidélité, dont le thème central est un Dieu fidèle. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, verset 9. Où serons-nous avant que les 1000 générations mentionnées dans ce passage ne soient révolues? Notre sort aura été décidé pour l'éternité. Soit nous aurons été déclarés dignes de séjourner dans le royaume éternel de Dieu, soit nous aurons été condamnés à la mort éternelle. Dieu met son peuple à l'épreuve pour voir qui sera fidèle au principe de sa vérité. Notre travail consiste à proclamer au monde les messages du premier, du second et du troisième ange. Dans l'accomplissement de notre devoir, nous ne devons ni mépriser ni craindre nos ennemis. Le vrai sabbat doit être le signe qui distingue ceux qui servent Dieu de ceux qui ne le servent pas. Que ceux qui sont devenus léthargiques et indifférents se réveillent. Nous sommes appelés à être saints et nous devons éviter soigneusement de donner l'impression qu'il importe peu que nous maintenions ou non les caractéristiques particulières de notre foi. Nous avons l'obligation solennelle de prendre position pour la vérité et la justice avec plus de détermination que par le passé. La ligne de démarcation entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ne les gardent pas doit être révélée avec une clarté sans équivoque. Nous devons consciencieusement honorer Dieu en utilisant diligemment tous les moyens pour rester dans une relation d'alliance avec lui afin de pouvoir recevoir ses bénédictions, les bénédictions si essentielles pour un peuple qui va être si durement éprouvé. Donner l'impression que notre foi, notre religion n'est pas une puissance dominante dans nos vies, c'est grandement déshonorer Dieu. En plaçant notre confiance en Dieu, nous devons aller de l'avant en accomplissant son œuvre avec désintéressement, en dépendant humblement de lui, en nous confiant ainsi que notre présent et notre avenir à sa sage providence, en retenant fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, en nous rappelant que ce n'est pas à cause de nos mérites que nous recevons les bénédictions du ciel, mais à cause des mérites du Christ et de notre acceptation par la foi en lui de la grâce abondante de Dieu. Les questions qui viennent du cœur sont: aimez-vous Dieu et respecterez-vous ses commandements aussi longtemps que vous vivrez? Rappelez-vous que travailler avec Dieu demande de lui faire confiance, de dépendre de lui avec l'humilité du cœur. Priez pour que, de même que Dieu est fidèle et garde son alliance et sa miséricorde envers nous, nous fassions de même envers Dieu. Priez pour que nous aimions Dieu sans faillir et que nous gardions ses commandements pour toujours. Priez pour les membres de l'Église vivant à Cuba. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour les campagnes menées par les directeurs de l'école du sabbat. Priez pour les initiatives de petits groupes dans les universités.